La voiture a été soufflée. Elle garde les traces de l'onde de choc, comme si ses pièces se dissociaient. La déflagration a été puissante. Et l'on se demande comment les 4 passagères ont pu survivre. La scène s'est passée dans une zone commerciale, à l'arrière d'un magasin, sur ce parking. On a entendu un gros bruit, comme une grosse explosion qui a ébranlé tout le bâtiment. Et donc moi je suis sortie voir ce qu'il y avait et j'ai vu donc des filles qui criaient, qui hurlaient et une voiture qui était toute explosée. Au sol, des morceaux de pare-brise, de rétro et des ballons. De quoi mettre la police sur une piste. Et si les victimes de l'explosion étaient en train d'inhaler un gaz? Hospitalisées, elles n'ont pas donné leur version, mais l'enquête avance dans ce sens. Dans la voiture ont été retrouvées des bonbonnes d'air pour nettoyer les claviers, tout simplement, et des ballons de baudruche. Donc l'hypothèse qui pourrait être formulée, c'est que ces jeunes filles s'adonnaient à ce qu'on appelle sniffer du gaz hilarant. Une étincelle dans l'habitacle aura fait le reste. Un jeu dangereux. Les secours ont dû transférer les jeunes femmes vers Genève et Lyon, certaines par hélicoptère. On redoutait le pire après une explosion. Les dégâts les plus importants sont le phénomène de blast qui provoque la surpression, provoque des dégâts internes à l'organisme qui ne sont pas visibles a priori, mais que les médecins, en l'occurrence, prennent très au sérieux. Âgés de 16 à 25 ans, les passagères de la voiture ont eu beaucoup de chance. Mais d'après nos dernières informations, leur état de santé n'inspirait plus d'inquiétude. C'est un aérosol de ce type qui a été retrouvé dans leur véhicule, un antipoussière assez classique, risqué évidemment lorsqu'on l'inhale. Il y a quelques années, un adolescent était mort d'une embolie pulmonaire après une inhalation. Et puis évidemment, dans un habitacle comme celui-ci, lorsqu'il y a une source de chaleur comme une cigarette ou encore un charbon de chicha, c'est l'explosion. Hier soir, dans l'agglomération d'Oyonnax, le bilan aurait pu être dramatique.